Bonjour et soyez les bienvenus au culte de transformation de ce dimanche 22 février de l'an de grâce 2026. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Aujourd'hui, nous poursuivons la grande thématique que nous avons abordée il y a quelques semaines en arrière, qui s'intitule « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Cette série d'enseignements est tirée de la parabole du semeur que Jésus-Christ a donnée à la foule et à ses disciples. Et donc, nous sommes en train de décortiquer la profondeur de cette parabole. La semaine dernière, nous avons abordé la partie du texte qui parle de la semence qui est tombée le long du chemin. Le titre qui a été donné à cette première partie, c'est « Le cœur en trafic ». Aujourd'hui, nous nous intéressons à la deuxième partie, là où la semence est tombée sur un sol rocailleux, un sol pierreux. Et le titre du prône de ce jour, c'est « Le cœur pierreux ». Et j'aime cette partie du sol pierreux parce que pour moi, ça a été comme une sorte de délice. Ayant fait un peu de la géologie, je me suis dit, bingo, on va pouvoir parler un peu de géologie sans que ce soit rébarbatif, sans que cela ne vous ennuie. On va essayer d'apporter l'autorité de la géologie à ce que le Seigneur dit sur l'état de ce sol, cette partie de ce sol, cette partie de ce champ qui est pierreux. Nous abordons la question tout de suite après cet instant de prière. Abba Père, béni sois-tu, donne la gloire à ton nom. Merci de nous rassembler encore aujourd'hui autour de ta parole pour que nous puissions être exposés à sa lumière et être transformés, Seigneur, par la semence que tu sèmes dans nos cœurs. Merci de nous donner des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, pour laisser ta parole se déposer, pousser des racines jusqu'à devenir un arbre qui donne des fruits matures. Papa, nous venons déposer à tes pieds notre entendement afin que nous entendions pour comprendre, que nous parvenions au salut. Que ta parole nous bénisse en ce jour. Qu'elle soit pour nous un rempart, qu'elle soit pour nous une puissance de transformation. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui nous reçoivent et qui sont sous l'autorité de ta parole que tu me donnes de partager en ce jour. C'est pourquoi je prie que tu donnes de l'assaisonnement à ma parole et que tu lui donnes de l'autorité. Nous prenons aussi autorité sur toute forme de raisonnement contraire, toute forme de vent contraire à ta parole. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi, les serpents et les scorpions. Et nous savons que rien ne va nous nuire parce que tu nous en as donné l'autorité. Que cette parole soit prêchée comme cela se doit, avec assurance. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, j'ai prié. Amen. Comme à l'accoutumée, nous prenons nos livres et je vais lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8 à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Lisons ce que le Seigneur dit pour expliquer cette parabole alors que les disciples se sont rapprochés de lui pour le lui demander, demander l'explication en aparté. Et voici au verset 13, le Seigneur dit ceci. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler de cailloux, de roches, de pierres. Mais avant de parler de tout ça, essayons d'abord de visualiser, faisons cet exercice,
comme la semaine dernière, mettons-nous dans une situation où nous essayons de voir la scène. Le semeur sort avec sa semence et il y a un seul champ et il commence à jeter sa semence. La première partie tombe le long du chemin. Nous l'avons vu la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a une partie de cette semence qui tombe sur un endroit pierreux. Le texte de Luc dit la roche, le roc. Le texte en Matthieu parle de sol pierreux. Donc, il y a une partie du champ qui visiblement a de la roche, a des cailloux. Et si vous essayez d'aller par exemple sur un moteur de recherche comme Google et vous tapez sol rocailleux ou sol pierreux, vous allez voir à quoi cela ressemble. Nos grands-parents au village nous auraient dit qu'un champ est très peu homogène. En général, il est hétérogène. Il y a la bonne terre quelque part, il y a des cailloux à un endroit, il y a de la latérite ici et là. Et là, cette partie du champ est une partie où il y a des cailloux, il y a de la pierre, il y a des roches. La spécificité, c'est que lorsque vous avez un champ, une terre qui est occupée par la roche, il y a très peu de place pour que l'eau puisse humidifier le sol afin que le sol soit une réserve d'eau pour la plante que l'on sèmerait dessus. Oui, tout cela pour dire que les sols pierreux, rocailleux ou rocheux sont des sols très peu humides. C'est ce que l'évangéliste dit. Il dit que faute d'humidité, la plante n'a pas pu pousser des racines. Alors la même graine de la semaine dernière qui est tombée le long du chemin et qui est restée à l'état de graine picorée par les oiseaux, cette fois-ci tombe sur une partie du champ où elle n'arrive pas à pousser de racines parce qu'il n'y a pas d'humidité dans le sol. Alors c'est là que l'on va rentrer dans la géologie. Je suis désolé pour ceux qui vont dire « Oh, je pensais en avoir fini avec cette question de la géologie sur les bancs de l'école. » Je suis désolé de vous ramener à quelques notions, non pas pour parler de géologie en tant que science fondamentale, mais pour en parler afin de comprendre de quoi il est question ici. Alors, prenons notre mal en patience et souffrons un peu de revenir sur des questions de géologie. En géologie, il est dit que la croûte terrestre, cette partie du sol, est composée principalement de 3 types de roches. Les roches sédimentaires, qui composent à 70% la roche-mère sur laquelle se forme le sol, donc l'humus, la bonne terre. Et il y a les roches métamorphiques, un peu plus en profondeur, et les roches magmatiques qui sont dites volcaniques lorsqu'elles arrivent en surface. Donc, retenons bien ces 3 familles de roches, sédimentaires, métamorphiques et volcaniques, parce que nous allons nous poser la question de savoir, mais le sol rocailleux en question, c'est quel type de roche? Parce que selon le type de roche, nous allons avoir des profils de caractère, des profils de personnes qui diffèrent d'un profil à l'autre. Alors, cas numéro 1, la partie de la semence est-elle tombée sur un sol composé principalement de roches sédimentaires? C'est quoi la roche sédimentaire? La roche sédimentaire, c'est une roche qui se forme par dépôt, accumulation et compactation. Le mot sédiment est tiré du latin sedimentum qui veut dire déposer. Et sedimentum vient du grec sedere qui veut dire s'asseoir. Donc il y a dans cette image de roche sédimentaire une roche qui se dépose. À quoi cela correspondrait-il si l'on devait faire une analogie entre la roche sédimentaire et un type de cœur ou une partie du cœur? La roche sédimentaire est composée de plusieurs débris de roches qui s'accumulent et cela correspond à des personnes, à des profils de cœur qui ont plusieurs couches d'expérience. Je vais dire ça simplement, ça correspond à des gens qui ont beaucoup vécu,
à des personnes qui, en une vie, ont l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. En vérité, et pour être totalement honnête, cela ressemble à pratiquement tout le monde. Nous avons tous une partie de notre cœur qui a trop vécu. Déjà que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, en plus que la vie est une vie à croissance, donc à étapes, on passe par l'enfance et on devient adolescent. Et en parlant de l'adolescence, c'est l'âge où on commence à vivre les premières expériences amoureuses. Ça vous dit quelque chose ? Lorsque vous avez le coup de foudre pour la première fois, lorsque la personne qui est aimée vient vous hanter, vous ne pensez qu'à elle, pause. Je veux travailler, qu'est-ce que tu viens faire dans mes pensées ? Je me souviens parmi mes amis, et ils se reconnaîtront, ceux qui écrivaient le nom de la dulcinée sur la paume de la main. Je sais même qu'il y en a une de mes amies qui a écrit le nom de son amoureuse sur les parties cachées de son corps, cachées par les vêtements. On a une passion qui nous habite jusqu'à perdre l'appétit. Voici une première couche de sentiments, une première couche de passion qui fonde le lit de l'adolescence. Après, il y a le fait de passer les premiers succès, les premiers échecs aussi de la vie. Et puis on quitte le nid familial, on va à l'université pour certains, ou alors on commence à travailler, on rentre dans la vie active. Et là, il y a les premières responsabilités, les premières factures, les premières charges aussi qui arrivent. Et puis, on tombe à nouveau amoureux ou pas, c'est selon. On a les premiers enfants, on se marie, on a les responsabilités professionnelles et ainsi de suite, jusqu'à quitter cette vie. Déjà, les tranches de vie sont en elles-mêmes des couches qui se déposent. Mais il y a des personnes qui, en plus de vivre les tranches naturelles, les tranches normales de l'évolution de la vie, vivent encore d'autres expériences. Vous êtes né de deux parents de nationalités différentes. Vous vivez un coup chez papa, vous vivez un coup chez maman. Vous voyagez, vous découvrez d'autres cultures, vous voyez d'autres horizons. Votre vision du monde s'élargit. Je pense à ceux qui avaient des parents en diplomatie et qui étaient obligés de partir d'un pays à l'autre. Il y a aussi ceux qui ont fait de la prison, sont sortis, ont essayé de se réinsérer dans la société, ont une bonne conduite. Et après, il y a eu d'autres passages de vie, d'autres expériences qui se sont accumulées. Et que dire de ceux qui se sont mariés une première fois, qui ont eu des enfants d'un premier mariage, qui ont divorcé, qui se sont remariés, qui ont eu des enfants du deuxième mariage, qui ont redivorcé à nouveau et qui peut-être se sont mariés encore pour une troisième fois? Que dire de ceux qui ont vécu dans des familles monoparentales où la mère était la seule figure et paternelle et maternelle, qui ont grandi avec l'éducation d'une maman qui a dû être une femme forte pour éduquer des garçons, des filles, et qui en éduquant ces filles leur ont dit: attention ma fille, moi je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela, mais toi lorsque tu seras grande, lorsque tu seras adulte, ne fais pas les mêmes erreurs que moi, sois une femme indépendante et ton propre argent ne dépend pas d'un homme, surtout pas d'un homme. Alors qu'est-ce que cette personne va faire lorsque la parole de Dieu va lui dire: pour se marier, il faut que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme? Rien que cette parole va venir trouver un conglomérat d'autres paroles, d'autres expériences. Soit elle deviendra une couche de plus dans la sédimentation de la roche, soit elle sera une parole qui va être analysée. Que dit la tradition? Qu'a dit ma maman au sujet de cette histoire de ne pas dépendre d'un homme? Et si malgré tout, je parviens à me marier et que le soleil de l'épreuve conjugale va se lever dans notre ciel, comme cette parole n'a pas de racine dans mon cœur, elle ne va pas donner de fruits et elle va sécher à cause d'humidité et surtout à cause d'une épreuve qu'elle ne peut pas supporter parce qu'elle n'a pas d'espace pour s'enraciner. Et oui, la roche sédimentaire, ce sont
toutes ces couches de vie qui se superposent, qui se sont compactées, qui se sont accumulées dans une partie de nos cœurs. Le deuxième cas, c'est la parole est-elle tombée sur un sol composé de roches métamorphiques principalement? Ce cas est intéressant. La roche métamorphique, je fais encore de la géologie, la roche métamorphique est une roche de profondeur qui parfois arrive à la surface et parfois peut se retrouver dans un champ que l'on cultive, une partie du champ en tout cas. Et cette roche s'est formée dans des conditions de pression et de température qui sont fortes. Alors à quoi cela correspond-il? À quel type de cœur cela correspond-il? Cela correspond à des personnes qui connaissent ce que c'est la pression de la vie. Les premières personnes qui me viennent en tête sont les médecins. Beaucoup de respect pour eux. Il y a ces médecins qui accompagnent la vie de bout en bout, de la naissance jusqu'à la mort. Dès la naissance, il y a ces médecins qui sont exposés à des expériences impossibles. Lorsqu'on perd la mère en couche, après avoir donné la vie, ou pendant qu'elle est en train de donner la vie, on a perdu la mère. Que dire de l'enfant que l'on perd aussi, qui n'a même pas encore respiré, mais qui ne vivra jamais? Dans le film de la Matrice, Morpheus dit ceci: il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. On peut vous avoir formé, on peut vous avoir préparé, en vous disant que la vie, il y aura des situations de haute pression. Mais vivre la situation de haute pression, c'est autre chose. Ces médecins voient des personnes dans la fleur de l'âge être emportées par des accidents, par des maladies, des pathologies, par toutes sortes de choses qui peuvent emporter la vie. Ou alors voir des patients dans l'âge être secoués par des maladies dont on ne trouve pas encore le remède. Il y a toute cette pression à gérer. Et cette pression, quelque part, conditionne notre cœur. Parce que la réponse du cœur à cette pression, c'est d'essayer de se blinder, d'essayer de s'endurcir. Sinon, cette pression peut nous emporter nous-mêmes. Alors le cœur s'endurcit pour tenter de survivre. C'est une expérience de la vie. Je pense aussi à ceux qui s'engagent dans l'armée. Si on vous a dit que avant de vous engager, avant d'aller à la guerre, que vous allez être exposé à la pression de la guerre et que vous dites que vous savez, c'est que vous êtes un menteur. La guerre, c'est un tout autre niveau. Nous ne l'avons jamais vécu, nous n'avons jamais été sur un champ de bataille. Mais nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, pour écouter le témoignage, l'expérience de ceux qui sont partis sur le front et qui sont revenus du front. Ils vous parlent de pression. Ils vous parlent de voir des camarades mourir dans des situations atroces, des explosions de mines, de grenades, des gens être brûlés, des gens perdre la vie, pas en un seul morceau. La pression pour ceux qui sont sur le front et la pression aussi pour les familles qui restent à attendre le retour de celui qui est parti en guerre. La pression sur les sapeurs-pompiers qui doivent éteindre le feu parce qu'il y a des urgences. Il y a des habitants dans le bâtiment. Parmi ces habitants, il y a des nourrissons. Il y a des femmes enceintes. La vie est une question de pression. Alors on essaie de préparer nos enfants à vivre cette pression, mais lorsque cette pression arrive, lorsqu'elle surgit, il faut pouvoir la traverser. Il faut pouvoir trouver les ressources pour la traverser. Et une fois qu'on l'a traversée, vous savez ce que l'adage dit? Que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Le plus fort là veut dire aussi nous rend plus solides. Ça développe en nous des forteresses, de la résistance. Ça développe en nous une manière de vivre, des convictions solides. Soit par l'éducation, soit par la formation, soit par la vie qui a été vécue. Et la parole de Dieu qui dit « Aimez vos ennemis et priez pour vos ennemis »,
lorsqu'elle arrive sur la partie du cœur qui est consolidée par le métamorphisme, par la pression de la vie, je ne vois pas un soldat tendre l'autre joue à son ami lorsqu'il l'a giflé. Cette parole ne peut pas pousser de racines. Cette parole ne peut pas, parce que même si vous la recevez avec joie, même si une partie de vous vous dit que vous ne pouvez pas rester l'homme froid, l'homme rigide que vous êtes devenu, qu'il faut laisser la place à autre chose dans votre vie. Lorsque cette parole, même lorsque vous l'accepteriez, lorsque un prédicateur vous dirait qu'il faut aimer tes ennemis, qu'il faut tendre la joue gauche lorsqu'on te frappe sur la joue droite, cette parole, vous pouvez la recevoir avec beaucoup de joie. Et lorsque le soleil de l'épreuve, lorsque ces mêmes personnes, ou lui, ou un membre de sa famille, lorsqu'il va faire quelque chose et que ça va réveiller la pression, parce que cette parole n'a pas eu d'espace pour pousser de racines, elle va sécher. Et la nature de la roche va à nouveau se manifester. Enfin, dans le cas de la roche magmatique, précisément la roche volcanique, c'est une roche qui, lorsqu'elle arrive en surface, permet à un magma qui se trouve sous le sol de remonter via une cheminée, généralement, et puis de se répandre à la surface du sol. Les sols qui se forment en général sur un substrat magmatique, sur une roche-mère magmatique ou bien volcanique, sont des sols assez riches. Mais ici, la caractéristique principale, c'est la température, le feu. À quoi cela correspond-il? À quel type de cœur ou bien à quelle partie du cœur cela correspond? Ça correspond à un cœur passionné. La vie est toujours une nouvelle belle expérience. Une expérience qu'il faut vivre. Il faut mordre la vie, il faut la croquer à plein dents. Il faut vivre tant qu'on est jeune. Ne dit-on pas, nous vivons qu'une seule fois? Il faut profiter de la vie. Il faut se livrer à toutes les passions. Tous les feux qui nous dévorent doivent être des feux qui doivent nous consumer jusqu'à la cendre. Je pense aux sportifs, aux combattants de MMA, aux boxeurs, à tous ceux qui pratiquent un art martial. Il y a un feu qui nous habite. Il y a une violence qui se trouve à l'intérieur de nous. En vérité, la violence se trouve à l'intérieur de tout le monde. Mais il y a des personnes qui ressentent cette flamme beaucoup plus intensément que les autres. Il y a aussi ceux qui refusent de vivre l'amour si l'amour est tiède. Non, l'amour doit se vivre quand il est chaud, quand il est bouillant. Je mets tout dans l'amour. Je mets tous les organes. Le cœur, les reins, les intestins, tout est dedans. La tête aussi. Je vis ma passion. Je fais tout avec mon amoureux. Tout ce que la flamme de la passion nous ordonne de faire, nous le faisons. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction. Il y a même ce fameux philosophe qui a dit que rien de grand sur la terre ne s'est fait sans passion. Il y a donc une école de philosophie, il y a donc des disciples de cette philosophie qui l'acceptent, qui se disent que si je veux faire quelque chose de grand, il faut que ce soit passionné. C'est comme ça qu'on a de vrais grands brigands, des personnes qui sont trafiquants de stupéfiants par passion, des personnes qui braquent les banques par passion. C'est seulement ça que j'ai envie de faire dans la vie. C'est là-bas que je trouve le feu. C'est là-bas que je trouve ma raison d'être. C'est en faisant ça. En suivant des séries criminelles, des polars, j'ai été surpris un jour de me questionner en me disant, mais finalement, les tueurs en série, ils le font parce qu'ils sont passionnés. Ils le font parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui les pousse. Est-ce que je suis en train de justifier le crime passionnel ou bien les crimes en série? Non. Je suis simplement en train de parler d'un profil de cœur. Il y a chez certaines personnes ce feu qui pousse, ce feu qui brûle, ce feu qui consume. Ainsi, quand la parole qui dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi et la tempérance,
même si la personne qui vit de son feu a été brûlée par son feu, accepte et reçoit cette parole avec beaucoup de joie parce qu'elle se dit qu'il faut bien qu'à un moment donné, je trouve le moyen de temporiser ce feu, sinon je risque d'être totalement cramé par ce feu. Lorsque cette parole arrive, elle la reçoit avec beaucoup de joie. Mais lorsque l'épreuve qui doit révéler si cette parole a poussé à l'intérieur du cœur, lorsque cette épreuve se dresse dans le ciel, la personne ne trouve pas de racine en elle-même. Ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons tous dans notre cœur. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le dompter? Qui peut le connaître? Nous avons tous à l'intérieur de nous une partie de notre cœur qui est dure, qui s'est endurcie. Une partie du cœur qui est soit sédimentaire, qui est soit métamorphique, qui est soit volcanique, magmatique. Nous avons tous des zones comme ça où lorsque la parole est semée, elle ne trouve pas d'espace parce que la roche occupe tout l'espace. Elle n'a pas de racines et lorsque l'épreuve qui doit révéler les fruits de cette parole à l'intérieur de nous survient, nous nous rendons compte que cette parole n'a pas poussé à l'intérieur de nous. Nous allons prier. Père de gloire, Père de miséricorde, tu as dit dans ta parole que voici l'alliance que tu feras avec ceux qui recevront ton esprit. Tu leur donneras un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Si par le passé tu avais écrit ta loi sur des tables de pierre, aujourd'hui tu écris dans nos cœurs avec l'encre de l'esprit et le support est changé. Si la nature du matériel est changée, Père, c'est qu'il y a de l'espoir. Je prie, Père, que conformément à ta parole, tu nous donnes un cœur de chair pour l'ambano, recevoir ta parole sur une bonne terre. Une terre qui peut la laisser trouver de l'espace, s'enraciner, grandir jusqu'à donner du fruit mature. Je viens exposer toutes les zones de nos cœurs qui sont pierreuses. Je ne demande pas, Seigneur, juste que la roche soit travaillée. Je prie afin que la nature de la terre soit changée. Donne-nous des cœurs de chair. Sans cœur de chair, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Nous ne pouvons pas la souligner. Nous ne pouvons pas l'accueillir. Nous ne lui laisserons pas de place. Elle ne va jamais nous transformer. Donne-nous des cœurs de chair parce que tu le veux. Je te remercie pour les cœurs qui vont changer, les cœurs nouveaux que tu vas nous donner en cette saison, des cœurs pour t'écouter et pour mettre en pratique ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir suivi le culte de transformation de ce jour. Tous les messages qui vont vous permettre de participer, de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu par vos dons, par toute espèce de libéralité. Ces messages s'affichent maintenant sur vos écrans. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp. Nous avons reçu un mandat pour prier pour vous. La Bible déclare que Dieu veut que nous levions des mains pures pour prier pour tous les hommes. Nous voulons prier avec vous pour votre situation. Présenter des actions de grâce à Dieu, présenter des requêtes et voir la main de Dieu agir dans vos vies. Ce serait une grâce et des actions de grâce pour nous et pour vous. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous activez la clochette de notification pour recevoir nos dernières publications. Vous laissez aussi un commentaire, même un merci, un amen. Et si vous êtes béni, vous pouvez partager ce contenu. Nous nous disons à la semaine prochaine, nous allons voir le cas numéro 3, la partie de la semence qui est tombée au milieu des épines. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. À dimanche prochain. Amen.